Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je suis content de m'adresser encore à vous une fois de plus concernant le discours d'Embalo Sissoko. J'ai apprécié certaines sorties, certaines phrases de cette mise en scène de M. Embalo. J'ai apprécié, j'ai retiré ce qui m'intéresse. Quand il dit qu'il réaffirme que c'est l'Occident, la France, les États-Unis qui ont déstabilisé, détruit la Libye, et c'est ce qui a entraîné la déstabilisation du monde. Ça, j'apprécie. J'ai apprécié aussi le fait qu'ils disent que le Mali aujourd'hui souffre, le Burkina Faso souffre, à cause de cette intervention occidentale en Libye. Il y a des choses que je n'ai pas appréciées. Ça, c'est clair, c'est tout à fait normal. Et quand quelqu'un parle, hein, c'est comme lorsque un avocat vient pour plaider, il n'est pas obligé de vous lire tout l'article, tous les alinéas. Il soutire les alinéas qui intéressent son cas. Le reste, là, ce n'est pas son problème. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que M. Macron est dans une situation plutôt complexe. Complexe, difficile, et qu'il a besoin d'un soutien de n'importe quel... Hein, vous savez, quand un homme est prêt à se noyer, il tend la main même au serpent pour essayer de se sauver. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron a cru manipuler Embalo Sissoko pour qu'on nous donne, pour que les Africains puissent croire que il est bon, que Poutine l'aime, Poutine l'adore, parce que je ne crois pas du tout en ce qui dit que Poutine a appelé Macron mon frère sur la guerre. Non, ça c'est la comédie. Et pour mieux comprendre ça, je vais vous raconter une petite scène. Il y avait un vieux qui avait plus de 25 gosses, avec bien entendu plusieurs femmes. Le premier de ces enfants, qui faisait d'abord des études de médecine, arrivé à un certain niveau, 5e année par là, il s'est affolé. Et puis bon, depuis, il était devenu fou.
Et nous, on l'appelait Tonton comme ça, Tonton H, je ne vais pas citer le nom. Tonton H est toujours est fou, mais un fou passif, qui ne fait pas du mal, qui ne frappe pas les gens, qui n'est pas violent, ainsi de suite. Mais il est complètement fou. Alors, un jour, ce monsieur, le père donc de Tonton H, va mourir. Quand il meurt, ses enfants seulement, avec ses petits-enfants, suffisait pour faire le deuil, quoi. On n'a plus besoin de la population parce qu'ils étaient nombreux. Ils sont venus nombreux. Hein, c'était plus d'une centaine de personnes. Rien que sa famille à lui. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Maintenant, quand il arrive, le jour de l'enterrement, chez nous, quand une personne meurt, les parents viennent parler, dire un mot, saluer le défunt, ainsi de suite, juste avant l'enterrement. Alors, subitement, les gens veulent parler. Il y a Tonton H qui décide lui aussi de parler. Il dit, moi, je veux parler à mon père. Et là, la famille s'est divisée. Division totale. Il y en a qui disent, ah, toi aussi, va là-bas. H, toi, tu es toujours comme ça. Tu es fou, tais-toi. Il y en a qui disent, ah, écoutez, c'est son père. Il a quelque chose à dire à son père. Donc, laissez-le parler. Pourquoi vous allez vous emballer comme ça? C'est son père, laissez-le parler. Vous allez laisser parler, laissez-lui aussi parler. Finalement, ils vont s'entendre, ils vont dire, bon, Tonton H, viens parler à ton père. Tonton H arrive. Il dit, papa, tu es parti. Tu sais, la famille est divisée. Tes enfants sont divisés, ils ne s'entendent pas. Donc, comme tu es mort là, tu dois partir avec toutes ces divisions-là. On ne veut plus entendre que les gens se disputent entre eux. Il faut que tes enfants puissent s'entendre maintenant, qu'ils puissent être unis, comme ça nous serons une force. Les gens ont commencé à acclamer. Ah, bravo, Tonton H a parlé. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas qu'il parle, hein, ceux qui voulaient qu'il parle, disent à ceux qui ne voulaient pas qu'il parle, vous voyez, on vous a dit, Tonton H, c'est quelqu'un, c'est son père. Vous voyez, il est en train de dire des choses sensées. Et là, il n'a pas encore terminé. Hein. Ouais, il est en train de dire des choses sensées. Donc, attention, quand on dit c'est son père, laissez-le parler. Bon, ceux qui ne voulaient pas qu'il puisse intervenir, bon, ils se taisent, disent, ah bon, c'est vrai, vous avez raison. Et Tonton H continue. Il dit, papa, tu es parti, mais papa, attention. Tu sais que maman aussi était déjà partie avant toi. Maintenant, tu es allé la rejoindre. Tu sais que tu as fait déjà beaucoup d'enfants. Là-bas, là où tu es parti, là. Ne faites pas des enfants encore avec maman. Alors, là, toute la fête s'est arrêtée là. Tout le monde s'est dit, oh, mais en fait, il est vraiment là dans son état. Il est vraiment fou. Vous voyez? Donc, monsieur a servi les deux parties. Oui. Et c'est pour dire quoi quand je vous raconte ça? C'est pour dire que même un fou a des moments de lucidité où ils peuvent sortir des choses importantes, des choses bien, des choses justes. Mais après, il retombe dans son état normal. C'est le cas d'Embalo Sissoko. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'il a dit là, les vérités qu'il a crachées à Emmanuel Macron, hein, devant le grand public, ça, ce sont les moments de lucidité. Mais il reste un mégalomane, un mythomane, un fou. Attendez, écoutez. Je répète encore. Ce que vous avez entendu là, il y a eu des moments de lucidité où il a dit des choses que nous pourrons soutirer. Nous, en tant que panafricains, nous soutirons ça et nous l'utilisons.
contre le même Macron. Mais dans le fond, ce type reste toujours un mythomane. C'est un malade mental. Il n'y a rien à retenir. Parce que je ne crois aucunement que Poutine ait dit à Macron, va, salut, mon frère Macron. D'ailleurs, lui-même, il le dit. Un coup, il dit, il a dit mon frère. Un autre coup, il a dit mon ami. Donc, on ne sait plus où est la vérité, où est le mensonge. Donc, en fait, c'est une histoire montée de toutes pièces pour donner de la valeur à son maître. Et c'est ça le malheur des Africains. Quand il dit que on a demandé, Poutine a demandé à Macron. Poutine pense que la paix est dans les mains de Macron. C'est parce que Macron a échoué. Macron a vu que les Africains ont boycotté sa réunion. Son forum là de merde. Les Africains l'ont boycotté. Sur 54 États, il n'y en a que 3 qui sont venus. Donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent chercher maintenant des moyens pour colmater les brèches. Pour faire croire au Mali, au Burkina Faso, que lui c'est un homme de paix. Non, il n'est pas un homme de paix, c'est un homme de guerre, c'est un homme violent, c'est un voyou, un déstabilisateur international de haut niveau. Ce que vous voyez aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, dans le Sahel, dans le Golfe de Guinée, c'est la France d'abord de Nicolas Sarkozy, avec Barack Hussein Obama. Voilà le vrai problème. Donc ce n'est pas, ne vous fiez pas à ça. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo précédente en disant que ce monsieur-là, il est sorti, il est guéri de sa cécité. Il a vu des choses. Il commence à voir des choses de façon intellectuelle. Il a vu des choses. Mais en réalité, il reste, vous savez, hein, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Et en tant que France-Africain, même si il ne parle pas le français, son pays n'est pas un pays francophone, mais c'est un France-Africain borné comme tous les autres France-Africains, qui ne sert à rien du tout pour nous, les panafricanistes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère veille. C'est pour ça que je persiste encore une fois de plus et je cite, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent l'Afrique, le continent africain et les Africains, notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent et déstabilisent ce continent, puissent être punis, maudits, foudroyés, écrasés par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.